Plus ou moins 60 jours sans que tout coutana bosso ya mesa encore. Amen. Pesa moninga na yombo te yemisaye Jésus Christ est Seigneur. Salut ton frère Jésus-Christ est Seigneur. Là sur les Seigneur pour ta sœur Judith en très bonne santé. Je suis dans la joie de voir faire Et puis azomele so musala na yanga pour interpréter le sous. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Merci à tout le monde. Merci d'être venu ensemble. Pour la préparation et Seigneur. Nous avons reçu avec la joie. Pour la photo de l'isou pour ça il y a voyo kalibana zambe comme de cette envie de la parole de Dieu qui va sortir de ma bouche. Merci pour la mwana nzambe. Merci pour toi l'enfant de Dieu. Oyo okotaki na sac na ngate na bagage na ngate. Toi qui n'est pas rentré dans mon bagage. Parce que tant na kendaka na ngai na kendaka na bilamba na ngai na bible na ngai. Avec mes affaires. Parce que na tikala kozala nzambe. Je n'ai jamais été Dieu. Zonga na kei na kena nzambe. Quand je pars avec Dieu. Nzambe wana aza omniprésent. Omniprésent. Akena nga to sala musala. Avec moi pour travailler. Atikali pe awa. Il reste 6. Loba amen. Amen. Ata mukolo moko te église. En aucun jour l'église. Soki papa azate. Si papa n'est pas là. Yo vandi na ndako. Toi tu restes à la maison. Ozela ti mukolo kozonga. Attendre jusqu'à ce que je me réveille. Compte la distraction. Je vais entrer dans la distraction. Et soki yeso akuti yo ndenge wana. Jésus vient te trouver dans cet état. Otikali. Tu vas rester. Na na koti. Moi je partirai. Amen. Amen. Bazane sengo. Je suis dans la joie. Kwa liboso na ngana kiawa. Le premier jour que je suis revenu ici. Mona ke sengo boyamba ngana ngo. La joie que vous m'avez reçue. Na lobikati na ngai. Je me suis dit au plus profond. Nazana bato balingaka ngai. J'ai des gens qui m'aiment. Amen. Amen. Chaque déplacement, il y a quelque chose, il y a Chaque déplacement, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on apprend. Je vous remercie tous. Merci. Et je vous encourage. Travaillons de mieux en mieux. Car notre travail devant le Seigneur n'est pas en vain. Laisse-moi te dire en le travail que tu fais pour Dieu. Ne fais pas seulement pour Dieu. Fais ça avec Dieu. Même quand tu balayes l'église, tu balayes pas pour Dieu. Mais tu balayes avec Dieu. Alléluia. Si tu travailles avec Dieu, tu seras content de ton travail. Mais si tu travailles avec Dieu, tu vas la bénédiction. Fais tout avec Dieu. Chante avec Dieu. Même fais ça avec Dieu. Le protocole. Organise le culte avec Dieu. Amen. Si tu fais pour Dieu, Dieu va te payer. Mais si tu travailles avec Dieu, vous allez partager tout le bonheur. Tout ce qu'il a prévu pour vous. Le thème d'aujourd'hui, traversons de l'autre bord. Traverser dans le parti Moussous. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Traverser de l'autre bord. Ensemble, traversons. Traversons ensemble de l'autre bord. Allons de l'autre côté. C'est ça le thème qu'on va partager aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, mon frère qui est ici. Cette année, c'est une année de visitation divine. Mais pendant que j'ai médité la parole de Dieu, pendant que maintenant qu'on méditait le Valentin, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose. Il faut qu'on en partage ensemble. Bien aimé dans le Seigneur. Selon les gens qui ont lu la Bible avant nous, ils disent le chemin de l'Égypte jusqu'à arriver à la terre promise. C'était pas un chemin de 40 ans. C'était pas un chemin de 40 ans. Mais comment 40 ans? Mais c'est arrivé un chemin de 40 ans. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. Mais ça n'est pas tout c'est là où on est comme un moulin. Le chemin devient long. Bien aimé. Égypte.
Les gens qui sortaient de l'Égypte pour aller vers la terre promise, il y avait deux choses. La première chose, ils étaient circoncis. Or, circoncision, la circoncision, représentait la repentance. Ça représentait la repentance. L'un des signes qui différenciait les Israélites et d'autres peuples. C'était la circoncision. Ne passez pas par là. Mais tous les enfants d'Israël, quand ils naissaient, un enfant c'était dépassé par la circoncision. C'est pourquoi tu peux remarquer toutes les personnes blanches, il y a juste un blanc qui passe par la circoncision officiellement. Les Juifs. À part les Juifs, c'est toutes les personnes qui prennent l'origine à travers Abraham. C'est eux qui passent par la circoncision. Nos frères musulmans, ou alors quand ils naissent, directement la circoncision. Parce que Kobanana Israël, parce que il y a Abraham. Du sang de Abraham. Toutes les personnes qui croient dans cette doctrine, qui passent par la circoncision. Mais or, l'autre couleur, la circoncision passe par la circoncision avec des infections et autres. Mais les Israélites, quand ils naissent, ils passent circoncision. par la circoncision. Et comment la culture et c'est devenu comme une culture pour eux. C'est difficile de voir un enfant qui ne soit pas circoncis. Déjà, la circoncision à partir de 8 jours. Eux, ils passent par la circoncision à partir de 8 jours. Déjà à partir de la circoncision. Directement, ils passent par la circoncision. Et ça, il y a un symbole de repentance. C'est un symbole de montrer qu'il est un enfant de Dieu. Alors toutes les personnes qui sont sorties avec Moïse de l'Égypte sont passées par la circoncision. Mais écoute, quand ils sont sortis, dans leur bagage, avec les étrangers, quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, les gens qui se sont mariés avec les Égyptiens, qui se sont mariés avec les Égyptiens, l'autre qui disait qu'il ne veut pas laisser sa femme, il ne veut pas laisser son homme, ils sortaient ensemble. Infiltration. Et cette infiltration a commencé par là. C'est une mauvaise chose. Mais quand ils ont commencé dans le désert, on ne sait pas parce que parce que le que le grain puisse. Et à part ça, par exemple à Sarah, la température est à 50 degrés. La température est de 50 degrés. Arrivé juste à 38 déjà, c'est un problème. C'est déjà un problème. Mais pour 50 degrés. Mais là-bas, 50 degrés. Alors, ça ne permet pas que le feu. Il n'y a même pas la pluie. Il n'y a pas la pluie, il n'y a pas moyen. Écoutez bien, dans le Seigneur. Dieu, avec son cœur de père, il a pris en charge le peuple d'Israël. Il a envoyé. Parce que c'était leur préoccupation. Manger, boire, ça va passer. S'habiller, ça va passer. Le peuple malgré leur souffrance en Égypte, ils réclamaient la viande. Est-ce que
sera donné après. Mais même Israël, on se soucie des choses à manger. Il ne met qu'au père de vie, n'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Les éphémères, les passagers, des choses éphémères qui vont passer. Mais restons unis à Jésus. C'est lui qui est la vie éternelle. Attachons-nous. C'est essentiel. C'est qui est essentiel. Alors, quand ils sont arrivés, murmuration et ils ont commencé à murmurer. Vous savez, deuxième chose. Et donc, le peuple d'Israël réclamait. Vous savez, c'était quoi? Oui, mais ils vont souvent réclamer qu'on lit. La première chose, c'était à manger. Et deuxièmement, ils réclamaient. Moi, je trouve que c'est vraiment banal. Mais quand le diable veut nous distraire, on réclame que c'est pas important. C'était quoi, cher serviteur de Dieu? C'était quoi? Moïse, fallait que tu le laisses là-bas. Et si nous rentrons, il y avait des tombeaux. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais tu n'as qu'à profiter de l'église les jours que je partirai. Et 2 mois, aux autres, on a en Afrique. Et Zonga. Prenez mon corps et ramenez ça en Afrique. Joseph. Moi, je suis Joseph. Le jour que je partirai, ne me le fais pas ici. Ramenez-moi dans les terres de l'Église. C'est biblique. Et c'est biblique. Regarde Christopher. Ce temps-là, je ne sais pas si nous sommes pasteur, je fais tout le monde. L'invité se pose à ma pasteur. Parenthèse parce que je ne partirai pas aujourd'hui. Parce que je ne partirai pas aujourd'hui. Je suis avec vous. Il a plus de temps. Alléluia. Moïse. Si nous mourons, quand on mourrait, on nous enterrait, il y avait des tombeaux. Mais la terre tombe à la nord. Est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Est-ce qu'il y a moins de tes hommes? Est-ce que est-ce que la même chose qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur? Si on enlève de l'or, qui peut rester? Personne. Mais c'est ça la réclamation à peuple Israël. Laisse-moi te Dieu a promis la terre promise au peuple d'Israël. C'était un chemin de 3 mois. Si Dieu ne marche pas bien, 90 jours. 90 mais jours. comme 40 ans. Mais c'est arrivé à 40 ans. Vous savez pourquoi? À cause il y a la murmuration. À cause de l'air. À cause il y a la futilité. À cause des futilités. Dieu a commencé de la préparer avant de le faire entrer dans la année de visitation divine. L'année de visitation divine. Mais il y a ça là qui est contre sur l'année 2025 parce que ça peut faire allons la bokota mobimba papa il a sachet l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Sans problème, sanctifié en 2025. Ton comportement, ton caractère, ton comportement, ta marche, peut faire ça va pas rater. Que ça puisse tarder un peu. Même à tes ou même sur le ça va pas. Ça va il y a visitation divine et vous l'avez mis sur Fimobimba. Les effets de la visitation vont nous suivre. Mais je ne voudrais pas que ça parte loin. On puisse finir cette année. On puisse vivre ça cette année. Bien devant le Seigneur. Vous savez avant le peuple d'Israël qui est né. Vous savez avant que l'Égypte sorte de l'Égypte. Dieu lui a dit. Va dire à Pharaon. Libérer le peuple. Il puisse libérer le peuple. Il puisse m'adorer dans le désert. Vous savez, le désir de Dieu. Na mwasi nanga na bana nanga na biloko nanga ne sto sali to bima to kende kwa to na wapi na désert aller adorer Dieu dans le désert. Mais Pharaon lobi oui j'accepte. On a dit allez-y. Mais bino mi bali ko salami. Mais vous allez-y et laissez vos femmes ici. Ne négociez pas ta bénédiction. Négociez pas ta visitation divine.
légitime pour cette année. Le plus légitime et année où. Dis-leur, moi, ma femme, et mes enfants, et les choses, on ira pour adorer l'Éternel. Pas loin. C'est toi qui dis au bien que c'est Dieu. Non, parce que le gens ont dit. Et non, parce que j'aimerais que moi, je veux que l'enfant de Dieu puisse parler comme moi. C'est normal, moi, c'est normal que tu parles comme parce que parce que comme l'ambiance qui se passe dans la maison, un jour s'ils partent, ils vont suivre les habitudes de leur maison. Parle comme moi. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Et je ne vais pas vivre ce que les gens disent. Je vais vivre ce que les gens disent. Parce que la parole de Dieu, c'est mon droit légitime. Cette année, année où laisse les choses s'arrivent. La route de 3 mois est devenue une route de 40 mois. À cause des murmures, à cause de à cause de la prostitution, à cause de la sorcellerie. Toutes ces choses étaient dans le peuple d'Israël. Parce qu'en Égypte, l'idolâtrie était une chose de normale. Parce que Pharaon était une divinité dans l'Égypte. On adorait les statuettes. C'était une chose normale. Mais ce n'était pas normal. Ce n'est pas pour le peuple de Dieu. C'est pas pour un peuple de Dieu. Tu te et c'est lui que tu reçois ton culte. Il y a moi l'un pour la bisobane. Mais comme le peuple d'Israël c'était infiltré par le peuple égyptien, ils leur ont inculqué qu'ils puissent demander à Dieu. Parce que les vues qu'eux passaient, ils ont rencontré des idolâtries. Ils ont croisé aussi d'autres gouvernements. Et quand ils sont venus d'Égypte, ils n'étaient pas une nation, ils étaient un peuple. Parce qu'il y avait des critères qui deviennent une nation. Et ils ne remplissaient pas cela. Chaque pays qui passait, vous voyez, il y avait des gouvernements déjà établis. Ils trouvaient des statuettes partout. Et commençaient aussi à demander à Dieu. C'est pourquoi ils disaient à Moïse, quand Moïse est parti à Mont Sinaï, il a fait 40 jours là-bas. Et ceux qui sont restés, ils commençaient à écouter la parole. De leur construire un Dieu, un image taillée, qui ne parle pas. Alléluia. Réalise pour nous un Dieu qui ne parle pas, qui ne respire pas, qui ne fait rien. Eux-mêmes sont les dieux qui se défendent eux-mêmes. Amen. Alors, et il c'était pour 90 jours. Pour plusieurs années. Et tout le monde ils sont sortis avec Moïse dans le désert. Et tous étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contaminés. Parce qu'ils étaient contaminés. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc c'est ça nous. Donc
C'est seulement un enfant de Christ vous appelle qui va comprendre cette pour que bénédiction ensemble et pour que ça puisse fixons notre regard vers Jésus-Christ, l'auteur et consommateur de notre foi. Alléluia. Yoka bien-aimé. La première réflexion au Coran. La Bible dit, levons-nous et changeons de cap. Car de beaux témoignages nous attendent. En 2025, en 2025, c'est une année de témoignage. Mais c'est en 2024 qu'on doit changer le cap. Et si on ne change pas les cap, on reste toujours comme on était en ancien. D'autres quand ils vont témoigner, nous on va témoigner. On n'est pas bénis les uns les autres. Moi comme je sers Dieu, même dans cette église, moi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Au moins vous êtes venu m'accompagner moi. Mais moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. C'est pourquoi si vous que je gêne, même pendant l'hiver, même pendant le froid, s'il s'agit de parce que c'est ma vie qui est en cause. Changeons de cap. De changer cap. Changeons de côté. De changer côté. Traversons de l'autre bord. Mais écoutez bien aimé. Quand Jésus parle, dans le livre de Luc, changer de bord. À lui de changer cap. Changeons, traversons de l'autre côté. C'est la même chose que j'ai dit ici, changeons de cap. Et c'est là comment on a dit, ah, on a changé cap. Bien aimé, à l'objet, littéralement, avec tout le sens, il y a un mot qui est utilisé. Alors, directement dans le sens, il y a un mot qui est utilisé. Changeons de camp. Traversons de l'autre côté. Traversons de l'autre bord. Mais sans que comprendre en côté. Mais si tu ne comprends pas cela, tu diras autre chose. Est-ce que tu peux lire avec moi? Josué chapitre 8, verset 22. J'ai lu le Seigneur. Amen. Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Parole du Seigneur. Amen. Continuez, maman. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et leur réveillent en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Ils se réveillant et menaçant le vent et le flot. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un aux autres, qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils obéissent. Alléluia. Parole de Dieu. Amen. Mettez la parole sur vos corps. Mettez la parole de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Histoire Oyo Ezoya. Cette histoire vient après. L'histoire qu'on dit, tata nanga nani mama nanga mon père est qui, ma mère est qui? Tata nanga be mama nangai, mon père et ma mère, ça oyo bazosala nangai elongo sala nani ya tata. Qui font avec moi le travail de un jour les disciples, la famille à Jésus, un jour la famille de Jésus, Jésus comme moi ils venaient chercher Jésus comme leur enfant. Maman na bande kwa Yesu. Maman et les frères, ils ont dit, on part les voir. Marie a dit, je parle depuis qu'il est sorti. Parce que là, je comprends que l'histoire de Jésus, dans la naissance a été relatée pendant sa naissance. Et quand ils sont partis en Égypte, l'histoire s'est arrêtée. Et après cela, ils sont venus relater encore son histoire à partir de 12 ans.
Et ils ont cité Jésus et Joseph. Mais après Jésus a 12 ans. Mais après Jésus à l'âge de 12 ans. Joseph et Beta m'a soutenu la Bible. Il y a plus. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la mais moi j'ai jamais lu ça. Alors que Marie a Alors que Marie avait avant, il avait mais après il a eu des enfants. Mais après elle a eu encore des enfants. Joseph est aussi là. Quand l'histoire de Joseph est finie, ce que je comprends, c'est que moi j'ai la préoccupation au mariage la préoccupation de Marie qui avait envers Jésus. Comme Jésus était le fils aîné, et c'est lui qui avait appris le travail de son père. Et Marie était des ils ont compris que la survie était dans le nom de Jésus. C'est que Jésus qui prenait la charge de sa famille, partir vendre le chien, ramener l'argent que la maman puisse préparer. C'est que Jésus est parti, il ne revenait pas. Pour aller chercher peut-être il lui est arrivé quelque chose. Et c'était ça leur préoccupation de les chercher. Et arrivé là-bas, ils ont vu un Jésus responsable. Jésus Messie. Ils ont vu un Jésus Messie. Jésus enfant, fils de Dieu. Enfant, fils de Dieu. Ils ont dit qu'on est venu chercher les gens qui savaient qu'il était enfant de Marie sont partis chercher Jésus. Lui donner l'information que ta maman te cherche, elle est à l'extérieur. Qui est mon père? Il a dit qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mon père et ma mère et mes frères, c'est vous la volonté de mon père. Avec qui on travaille et on fait la volonté du Père. Jésus a 12 ans. Jésus à l'âge de 12 ans, il est parti dans le temple pour adorer parce qu'il était dans le temple pour l'adoration. Il partait souvent là-bas pour adorer. Jésus s'est perdu dans la foulée. Ils sont partis pendant 3 jours. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas Jésus. Ils ont commencé à les chercher. Ils ont dit qu'on retourne dans le temple. Ils ont trouvé Jésus dans le temple. Parmi les docteurs de la loi. En train de leur expliquer les choses de Dieu. Ils étaient ébahis. Marie et Joseph sont venus. Sont trouvés. Ils ont parmi les gens. Jésus leur a dit, pourquoi vous me cherchez? Est-ce que vous ne savez pas? Il faut que moi, je puisse exercer le travail de mon Père. Nous avons le devoir de faire l'œuvre de notre Père. Ce n'est plus le temps et la distraction. Ce n'est plus le temps de distraction. C'est le temps de nous lever comme un seul homme pour évangéliser le nation. Église. Christ vous appelle surtout. Christ vous appelle. Sortons des distractions. Je suis en Afrique. Vous savez ce que j'ai trouvé? Il y a des églises africaines. Le mouvement des églises africaines. Les Bundudia Congo, les trucs. Bien aimé. Et combien de églises. Aujourd'hui, il y a des jeunes et des enfants. Et nous sommes dans les distractions. Et puis, c'est dans les distractions. La Bible dit si Dieu alerte un prophète, et si le prophète ne dit pas, et ces peuples meurent, leur sang sera sur la tête du prophète. Et nous, disons que nous avons un Dieu vrai. Tout type de distraction. Sortons. Allons dire la vérité aux hommes. Allons présenter Jésus. Pour que ces gens-là puissent guérir. Et si nous le faisons pas, quand nous disons que nous savons et nous connaissons le vrai Dieu, mais qu'il a un bango sur notre tête, au moins que nous avons parlé, et eux ils ont pas écouté. Mais si nous n'avons pas parlé de la faiblesse, on sera jugés.
Est-ce que nous sortons des distractions? L'âge de l'église, l'âge doit correspondre aussi à notre âge spirituel. Quand il faut qu'il écoute la sagesse, l'intelligence et la sagesse. Il écoute la parole et la foi. Je ferme cette parenthèse. Christ a lu chapitre 8. Il a dit à ses disciples de traverser de l'autre bord. Il a dit de traverser de l'autre bord de la rivière. Bien-aimé, pour traverser, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a premièrement quelque chose pour se séparer du saut. Du côté où nous sommes et du côté que nous voulons par exemple, si nous disons d'entrer dans ça veut dire que c'est là obstacle qui est là. Et si après c'est murs, on ne peut pas traverser. On va juste s'approcher. Comme il y a le mur, il faut que nous puissions traverser. On va utiliser le moyen qui va nous permettre de traverser. Il y a l'obstacle. Et il y a l'obstacle quand nous voulons traverser. On peut trouver un obstacle du chemin. Il y a route. Dans la route que nous appelons en ancienne prince. Quand nous le trouvons, quitter là où nous sommes, aller à l'autre rive, au milieu de on peut croiser aussi en danger. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais mon ami, dans les choses de Dieu, il faut toujours malgré l'obstacle, quelle que soit les difficultés que tu mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ici, Jésus dit ceci. Traversons de l'autre rive. Mais je ne sais pas ce que c'est qui soit utilisé français nini. Je ne sais pas s'il fallait qu'il utilise quel langage. Ce que c'est qui a utilisé s'il fallait qu'il utilise du nini. Pour l'apôtre va comprendre. Idée son idée. L'idée de Jésus. Laisse-moi te dire. Premièrement, c'était Allah qui s'aba disciple leur montrer deuxième partie c'est que les gens c'est ça la première chose. Et là, qui est mon mari, qui est le Messie, qui est maître, mais qui de quoi ce maître est capable. De quoi il était capable. Parce que le conflit l'expérience ils n'ont jamais vécu cette expérience. Il fallait que Jésus leur montre. Au-delà de ce que vous pensez, au-delà de où je suis. Je suis au-delà de ce que vous traverser de l'autre côté. Il dit ton cas ils ont utilisé le bateau. Ils ont entré dans le bateau. Ils ont commencé à. L'idée primaire il y a Jésus. C'est de traverser de l'autre côté. Mais c'est que je comprends. Mais les disciples n'ont pas compris comme Jésus. Mais comprenons comme le maître. Vivons comme le maître. Faisons les choses comme le maître. Christ a dit traversons de l'autre côté. Mais est-ce que les apôtres ne comprenaient pas que même si va comprendre que tu es dans maille, lui ouais cause dans maille parce que Christ a maille à bon mot. Est-ce que vous comprenez bien côté? Que n'a pas beaucoup dans maille. Naza sous je suis la maille oyo ya bon mot. Mais pour traverser avec Jésus la carte ya masou, vous parlez de la mort. Jésus vous parlez de la mort. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Même si ce n'était pas la carte ya maille. Même si ce n'était pas dans l'eau. Il est là, il était là avec eux. Parce que dans Jean 14 verset 6, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'il m'a dit si tu m'as combien de fois les rois? Pendant que Jésus est au milieu d'eux, est-ce qu'il pouvait compter l'histoire de la mort? La maille, pendant que l'eau, à sa carte à l'eau. Pendant que maille
Vous comprenez bien, amen. Et l'autre chose, la sensibilité est très importante dans le Molimo. La sensibilité est très importante dans les choses spirituelles. Christ a lobby. Traversons de l'autre côté. Ils ont commencé. La Bible dit Jésus. Il a pris un coussin. Il est parti. Il est en bas du bateau. Il est parti dormir. Il a pris le coussin et l'a mis sur sa tête. Il était tranquille. Parce qu'il savait que c'est l'autre côté. Et c'est là que le voyage va prendre fin. Et quand il y avait la pluie, il y avait le vent. Et il y avait le bateau qui était à terre. Les disciples étaient là. Et il y avait de l'eau. Et Jésus était là-bas en bas. Et ça fait comme un bassin. Lui il dormait. Et de l'eau qui était. Et ça entrait à l'intérieur. Et eux qui étaient dans lui qui était dans le bassin. Qui est en danger. Qui est vraiment en danger. Qui dort là-bas. Et vous qui êtes vous êtes là où vous pouvez nager. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des pêcheurs. Parce que parmi les disciples de Jésus, les gens qui connaissaient bien l'eau, qui pouvaient nager et partir. Si c'était la mort, il a été sous le sommeil. Pierre est dans le Seigneur. Il n'avait pas peur de la mort. Quelle que soit ma difficulté, malgré les difficultés, quel que soit le problème, malgré les problèmes, Dieu nous a promis. Dieu nous a traversé de l'autre côté. Bien-aimé, il faut traverser. Bien-aimé, tu vas traverser. Malgré que le problème survienne, malgré les combats, la situation est la vie à moto. Tout déplacement. Déplacement qu'est son commencement. Beaucoup de personnes se sont arrêtées. Ils n'ont pas vu la promesse comme le peuple d'Israël. À cause de la distraction, à cause des distractions, à cause de la futilité, à cause des futilités, à cause du plaisir et des plaisirs des secondes. Ils sont pas arrivés à tous sont morts en chemin. Le début c'était bien. Pourquoi le début était bien? Vous savez pourquoi le début était bien? Parce que dans le désert, ils étaient pas là. Ils travaillaient pas. Mais laisse-moi te dire. Qui est sorti de l'Égypte, qui était bébé. Les petits bateaux qui lui ont fait porter. Quand ils sont sortis, jusqu'à 40 ans, il n'a pas changé. Alléluia. La vie grandit comme des légumes. De la même façon que les personnes il avait mis un dans ses pieds petits. Vous savez qu'il
arrivé à un niveau. Moïse était fatigué. Il a dit à Dieu, tue-moi. Parce que ces gens, j'arrive plus à les supporter. Jusqu'à arriver à un niveau. Dieu est fatigué des peuples d'Israël. Il a appelé Moïse. Il a dit Moïse. On va parler entre nous, je vais tuer ces personnes. Et que j'ai créé d'autres personnes. Tuer tous ces gens qui sont sortis avec toi. C'est pourquoi Bishop Gila a dit, on ne s'habitue pas avec un seul prophète. Je ne veux pas t'habituer avec un prophète. Quel que soit parce que tu vas rater beaucoup de choses. Parce que Moïse va tout ça, Moïse, il y avait d'autres personnes qui sont sorties avec lui en Égypte. C'était les mamans qui lui ont porté quand il était enfant. C'était les mamans qui ont aidé Jochebed pour qu'il puisse porter Moïse. Ils ont vu Moïse. Ils ont considéré les prophètes. Ils avaient pas. Et parmi les Myriam, et un petit frère. Surtout un petit. Ne le mettez pas là où il est. Dieu a dit Moïse que je puisse tuer ces personnes et que je puisse créer d'autres personnes. Et la sagesse de Moïse, il a dit Dieu, si tu leur tues, tous ces peuples qui vont entendre cela, ils vont dire que j'ai été capable. J'ai réalisé la promesse que tu leur as promise. Laisse-le. Mais laisse-moi te dire en enfant. Devant toi, il y a la mer rouge. Et derrière toi, il y a les Égyptiens. Mais bien le Seigneur, comme Dieu avait promis Israël, que la femme de ma vie dans la terre promise, quelle que soit la mer rouge, oh, comme la terre promise. J'ai dit, quelle que soit la mer rouge, oh, comme la terre promise. Quelle que soit derrière, Pharaon va sauver la mer. Et devant, la mer est rouge. Elle ne craint rien. Il sera avec toi. Il est celui quand il promet. Il le réalise. Ça va tel du peuple d'Israël. Dieu a regardé le peuple d'Israël. Ils étaient arrivés au Moïse. Ils ont dit à Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Tu nous as amenés ici pour qu'on puisse manquer de notre eau. Derrière, il y a Pharaon. Regarde devant nous la mer rouge. Tu as regardé le peuple d'Israël. Écoute bien aimé. Derrière avec ses soldats. Et devant, il y a la mer rouge. Et cet obstacle, le peuple il ne pouvait plus rien faire. Le peuple a vu la mort. Et bien, tu as vu que tu as et l'autre derrière les problèmes. Derrière les problèmes. Il y a des problèmes. De côté, il y a des problèmes. Je suis venu pour dire à quelqu'un, quel que soit Pharaon, quel que soit le rouge de la dimension, Dieu te regarde cet après-midi et il te dit ceci. Pharaon Zoya, Égyptien Zoya, mettez la main pour la Marasuka. Pour la 2024, la bien-aimée, la difficulté à sortir de l'eau, je lève mes yeux vers le combat. Celle-là qui me viendra de secours. Je n'ai rien te donné, mais j'ai un Dieu qui peut te donner quelque chose. Je n'ai rien te donné, mais j'ai la foi de communiquer. La foi de Jésus-Christ. Avec Jésus, tu fais tout. Quel que soit le blocage,
C'est plus normal. Il me condamne pour me dire, papa, est-ce que tu m'appelais un jour pour me dire que ton sang est là? Parce que ma campagne est comme la chose qui m'arrive. Et ça sous normalité. C'est plus normal. Moi je dis, il est content. Des fois, nous faisons tout ça. On t'a la combat de les combats qui sont contre toi. Et ça pour la c'est pour la dernière fois. Regarde Pharaon de ta vie. Qui est le Pharaon de ta vie? Qui sont les Égyptiens de ta vie? Parce qui te retiennent. Parce que peut-être Israël a il était asphyxié de rien il y avait Pharaon avec ses soldats. Mais devant il y avait la mer rouge. Et c'est ça que tu ne sais pas je dis au nom de Jésus que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la circonstance, mais tu vivras. Et dans mon okonayo, tu vas témoigner le bienfait de l'Éternel et de ta mort. Dans mon okonayo, tu vas témoigner le bienfait exemple de ta mort. Dans mon okonayo, tu vas témoigner le Dieu de la visitation divine. Il est revenu vers Moïse. Il a dit Moïse. Dans ta main tu as qu'est-ce que tu as entre tes mains? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as dit à Moïse. Entre tes mains tu as Moïse a dit Dieu. J'ai un bâton. J'ai un bâton. Mais je vais te dire cet après-midi. Si tu n'as pas besoin d'avoir le bâton, mais tu n'as besoin d'avoir Jésus. Avoir la foi en Jésus. Pour la va changer. Et la comme la Yesu. Notre Dieu, ça va conduire à Yesu. Avec la conduire à elle, la belle. Maïe Kotawana. Avec la conduire à elle, la belle. Maïe Kotawana. Notre Dieu, et puis de l'obéissance. Sorti conduire à Yo. Et ça va vous dire à la célébrer. Si déplacera des montagnes. Si la montagne est déplacée, et déplacer cet après-midi au nom de déplacer. Ceux qui tombent dans les amalades. Et non, on est là. Il me dit, qui est-il grande montagne? Devant son matin. Qui a-t-il maladie? Devant une enfant de Dieu. Qui a-t-il pauvreté? Devant une enfant de Dieu. Qui est-il? Chômage. Devant un enfant de Dieu. Tu seras aplani. Amen. Nakomona Yesu. Ezokwea. Ezoniata. Ezosilanguya. Ngalanango ezosi. De puissance. Moto azala kondima. C'est lui qui a la foi. Abonyoko mate. Qui est ta grande montagne? C'est le papier. Il y a Jésus qui est plus que le papier. Il y a Jésus qui est le maître de la France. Pourquoi as-tu peur? Ordonne. Ordonne. Et Kotosa. Et j'ordonne maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui s'y bloquent. Peuple d'Israël arriva à aquarium naturel. Est-ce que l'aquarium, mais c'est pour la première fois. L'idée de l'aquarium, c'était ce jour-là. Parce que Maïe Kabwani. La mer a été utilisée quand tu regardes, tu vois les requins. Laisse-moi te dire ce qui va arriver. Quand la mer s'est utilisée, le peuple d'Israël commençait à passer. Tu vas séparer la mer pour que tu passes. Tes ennemis vont se séparer.
de Jésus. Là où les choses ne marchaient pas. Là où les choses étaient fermées. Alléluia. Là où tu avais échoué. Dieu ne va pas changer de place. Et Kataneli avait bongela, et Koufelaki avait bossekuila. Yoka bien aimé. Écoute, traversons de l'autre bord. Ça va promettre le peuple d'Israël. Tu as promis au peuple d'Israël d'aller dans la terre promise. Mais il y avait beaucoup de choses qu'ils ont rencontrées dans leur chemin. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Amir à Jéricho? Est-ce que vous voyez l'histoire d'Amir à Jéricho? Dans les anciennes villes, l'idée à Trump a mis entre les États-Unis et le Mexique. Azwa ngokuna. Alors bateke mtazo inventer yango. Azwila ngowana. Na yoki na ngambo soki Afrique du Sud na Mozambique pe bazo tongamia. Idée wana bazwila ngowapi? Kuna. Mira Berlin. Le mur de Berlin. Bazwila ngowapi? Kuna. Bako sabinote. Il ne faut pas qu'ils vous mentent. Parmi les Canadiens. Les murs étaient fermés. Si le peuple d'Israël sont venus. Il fallait qu'ils passent. Ils ont vu le mur. Barricadé. Ils étaient les murs. Je vais poser une question. Les murs de Jéricho étaient tombés ou pas? Il est tombé comment? Ok, je connais cette église. Je vais dire quelque chose là. C'est que moi j'ai envie que tu saches. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une fonction doctorale. Il faut que tu saches. Surtout pour le serviteur, le prédicateur. Demain, je peux devenir prédicateur. Garde ça dans ta tête. J'ai expliqué ça en Angola. J'ai expliqué cela en Angola. Ils étaient présents. Ils m'ont donné des offrandes. Toi aussi, ça m'a donné si c'était à l'université, tu allais payer. Quand je vais finir, j'ai besoin que vous puissiez me donner des offrandes. Je dis la vérité, je ne mens pas. La première chose, le mur n'était pas tombé par des louanges. On a beaucoup prêché cela. Le mur de Jéricho était tombé. Ce n'est pas faux. C'est pas totalement faux. C'est pas une bonne compréhension. Le mur de Jéricho est combien de tours? Le mur de Jéricho est tombé avec des tours. Combien? Ce n'est pas 7 tours, c'est 13 tours. Parce que chaque jour, on tourner une fois. Mais le 7e jour, et au 7e jour, on va tourner 7 fois. Ils sont tournés 7 fois. Ok? Donc 6 jours, il y a une fois. Plus le 7e jour, on va tourner 7 fois. 7 fois. Et si on additionne tout cela, regarde combien? 13 fois. 13 fois. On a battu la Kiliboso. Le mur de Jéricho est pour la louange. Le mur de Jéricho n'est pas tombé par le louange. C'est comme on parlait, on chantait, c'est prier des fois. C'est faux. Chanter, c'est prier des fois. Il n'y en a pas. Écoute, le mur de Jéricho est tombé par des cris de joie. Donc, le 7e tour, quand ils ont fait le 7e jour, au 7e jour, la Bible dit, il y avait des trompettes qui sonnaient. Et le peuple
a commencé à crier, a commencé à jubiler, et le lion a commencé à trembler. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. Quand on est dans la prière, Amen. Tout ça c'est important. Est-ce que tu me suis? Le peuple d'Israël a commis des formes arrivé devant le obstacle qu'il ne pouvait pas entrer. Il y a beaucoup de miracles de Jéricho. Il y a beaucoup de murs de Jéricho. Il y a des zones barricadées dans ta vie. Et des zones barricadées dans ta vie. Tu peux avancer et de l'autre côté, si tu fournis beaucoup d'efforts, tu ne peux pas passer. Parce que la barricade est trop. Parce qu'il y a beaucoup de barricades. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est encore possible que le miracle on est c'est impossible que ces miracles puissent tomber. Et le miracle on est ça va tomber aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui c'est long. Mais si on a 4 dans le comité. Mais si au milieu des pas, tu vois pas que ça doit tomber aujourd'hui. Et pour que ça tombe aujourd'hui, il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Ta vie de prière, il faut le prendre au sérieux. Ta foi en Jésus-Christ, il faut le prendre au sérieux. De parole, il faut le prendre au sérieux de parole. Parce que Dieu est dans sa parole. C'est Dieu qui donne de parole au monde à qui nous va la vie. Je voudrais que cet après-midi, j'aimerais que cet après-midi qu'on puisse parler. Je voudrais que cet après-midi, qu'on puisse crier. Le cri de guerre. Vous savez, dans la guerre, vous voyez la guerre. On a documentaire à la guerre. Le documentaire des guerres. On a documentaire à la guerre. Vous suivez le documentaire des guerres. Et ça, la place nous sous. Il y a d'autres places. Mais place nous sous. C'est que et de l'autre côté, c'est que là-bas il y a des choses. Il y a des grimaces. La guerre. Pendant la guerre. Et ça la partie. Ça fait partie. Amen. Amen. Même si j'ai pas, pour savoir que je passe. Il faut toujours des grimaces. Il faut toujours grimacer. Il faut crier. Il faut crier. Il faut menacer. Il faut menacer. Cri de guerre. C'est pourquoi on appelle ça les cris de guerre. Il y a l'arme, mais il y a la guerre. On s'en calme. On pose la vie dans la bazou qui était zaké. Mais on calme. Et ils disent, ah, ils ont ça. Et vous allez poser attention. Parce que vous allez attendre que ça puisse sonner, mais ça va pas. Il y a comment la doute que Satan des arabes. Parce que si ça existait vraiment, parce que ça fait partie de la guerre. Ça fait partie de la guerre. Tous ces grimaces. Ce sont des armes pendant la guerre. David est devant Goliath. David est venu devant Goliath. Goliath a été guerrier. Goliath il était expérimenté. Il était expérimenté. Avec des armes. Avec ses mais armes. David est civil, un pasteur. David c'était un pasteur, un civil. Avec les caractères des pasteurs de ceux qui parlent pas. Mais attention avec ce genre de personnes. Ils sont des gens méchants. Goliath est venu. Il a montré tout ça. David est venu avec la parole. David est venu avec toi tu viens avec tes armes. J'ai pas des armes. Mais moi c'est que je sais cacher. Goliath se demande c'est quoi son arme. Lui lui a dit je vais faire ça à la fin quand je vais pour moi c'est sortir ces choses. À la fin il a dit toi tu m'as ramené tes armes. Moi Alléluia. C'est ça le Seigneur. Les armes non conventionnelles. Ouais, mon c'est ça qu'on va vous savez ce que la Bible dit? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Donc résistez avec nous. Nous avons des armes à combattre avec le diable.
diable. Mais nous avons des paroles. Donc, à l'histoire, il y a prophète Élisée. Vous écoutez l'histoire du prophète Élisée. L'histoire, il y a la lépreux. L'histoire des 10 lépreux. Nous allons continuer à moka, et la famille les gens sont devenus cannibales. Ils ont dit qu'on aille mourir à Samarie. Et ils venaient. Ils n'avaient pas des armes. Hommes de paix, hommes sans armes. Les hommes sans armes. Ils venaient. Ils venaient. La Bible dit. Chaque pas. De chaque pas. C'est qui marque. De l'autre côté, ils attendaient. Comme des grimaces, des armes de guerre. Quand ils s'approchaient, et ils attendaient comme et quand ils s'approchaient, eux, ils reculaient. Et quand ils sont rentrés dans la ville, et ils sont sortis de la ville, et les lépreux sont rentrés dans la ville, ils ont monté. Dans le Seigneur. Tout ce qu'ils t'ont volé, tu vas les récupérer. Quand tu vas les récupérer, tu vas penser que toi, et tout ce que tu vas trouver, tu vas tout ramener. Alléluia. Et tout ce que tu trouveras, je prie pour moi parce que c'est pour moi. Et ce que je trouve, je vais le prendre, je ne vais pas laisser. C'est à toi. Pas de sujet. C'est un sujet. Sujet, ça t'est. Il n'y a pas de sujet. Mais toi-même, tu connais ta vie. Mais toi-même, tu connais ta situation. Mais toi-même, tu connais ton problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, on est au sale. Pour que tu puisses. La Bible dit. Malheur que je suis. Qui me délivrera? Il y a une réponse aujourd'hui. C'est Jésus. Cet après-midi. Mais comment utiliser toutes les armes possibles pour faire perdre ton ennemi et pour le chasser? Et donc tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Ne chante pas. Laisse les gens qui vont chanter. T'en prie. On est dans une petite salle. Mais qu'on puisse marche. Les gens qui viennent le mercredi. Quand j'ai pris le mercredi, tout compte. La façon que tu la façon que tu tout ça, ça fait part des victoires que j'ai. Ce sont mes armes de guerre. C'est cela les armes de guerre. De perdre en ces combats, les perdre. Tu me donneras raison. Comment les choses vont se passer? J'invite les hommes de Dieu. Qui puissent nous donner des cris de guerre. Qui puissent nous donner des positions de combat. Qui puissent nous donner des stratégies de combat. J'appelle le Bishop Guilain. L'homme de compter la prière. L'homme est entré dans la prière. Il va passer devant. Avec le pasteur va orienter dans ses armes. Quelle parole va